Cause you give me the moon and the star, the sun, the rainy day, even the birds that sing with sweet refrain. Yes, I love Jah, yes, I love him. Yes, I love Jah, yes, I love him. Donc, bah déjà, quand tu regardes l'image comme ça, t'as pas le sentiment qu'il est sur un fond bleu, franchement? Ou un fond vert, hein? Ça pue pas un peu le truc bizarre, ça? On dirait un décalcomanie, le mec. Bon, dans le décor, il y a toujours des trucs à trouver, hein. Regarde. Le petit post-it à la con qui traîne, tu sais pas pourquoi. Là, c'est un décodeur Canal+, qui l'a rebooté pour en faire, je sais pas quoi, un PC ou je sais pas quoi. C'est des MacGyver, les mecs, tu vois. C'est l'impression qu'il faut que ça te donne. Que les mecs, c'est des MacGyver, ils bricolent tout et tout. Ils sont capables de tout faire dans l'espace et tout. Alors que c'est des acteurs, les mecs, hein. Ça se trouve, Thomas Pesquet, il sait même pas changer une roue de bagnole, hein. C'est possible. Vu les conneries qu'il raconte, c'est possible. Alors, je t'invite à juste observer sa position. Hein, puis va poser la question à des kinés, à des mecs qui sont un peu spécialistes du corps, et des tensions musculaires, etc. Imagine qu'il est en apesanteur comme ça. C'est un peu comme si toi, t'as déjà été dans l'eau à, je sais pas moi, à 8 mètres de profondeur, etc. Puis tu sais, t'es un peu... Voilà. Bon, tu ressens encore la gravité, on est d'accord. Mais cette position avec les genoux pliés comme ça, le dos droit, mais ça demande justement un effort musculaire. C'est pas du tout dans la posture naturelle, ton corps dans le vide, enfin dans le vide, pardon, dans l'impesanteur, il aurait forcément tendance à retourner vers une position fétale. Hein, tu te mets dans de l'eau, dans une eau avec un courant comme ça, tu te laisses flotter dans le courant, bah ton corps, tu vois, il se recroqueville, c'est un réflexe du corps. Mais eux, ils se mettent dans des positions improbables comme ça. L'ISS, c'est l'eau. C'est une des ressources les plus précieuses. Vous imaginez bien qu'ici, on ne peut pas acheminer depuis la Terre des énormes quantités d'eau. Ce serait difficile. Ah, alors attends, ça c'est énorme ce qu'il dit là. La ressource principale à bord de l'ISS, c'est l'eau. C'est une des ressources les plus précieuses. Vous imaginez bien qu'ici, on ne peut pas acheminer depuis la Terre des énormes quantités d'eau. Ce serait difficile. On ne peut pas se permettre de la consommer de manière irraisonnée en laissant le robinet ouvert. Et là, il regarde par terre parce que laisser le robinet ouvert dans la station spatiale en apesanteur, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Mais t'as entendu ce qu'il t'a dit? Il t'a dit ce serait très difficile d'acheminer de l'eau jusqu'ici. Pourtant, t'iras voir. Et puis ça, tous les Stardust, tous les astronogeeks, ils l'ont forcément vu, mais ils ont été trop cons pour le comprendre, hein, ceux qui sont venus nous traiter de tous les noms, là, fut un temps. Donc, t'as d'autres astronautes qui te montrent dans leur réserve, hein, à un autre endroit, ils ont des gros sacs comme ça, remplis de flotte, et ils te disent, ben voilà, ça c'est des trucs qu'on nous envoie de la Terre, etc. Donc il n'y a aucun problème pour acheminer de l'eau. Ils t'envoient des sacs de flotte entiers, des 10 litres là. Un problème encore une fois. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ces mecs-là, ils se contredisent eux-mêmes. C'est ça le truc. Donc, acheminer de l'eau, ça n'est absolument pas un problème. Et puis, juste si je me base sur ce que toi t'es en train de dire, trou du cul de Thomas Pesquet, quand il t'envoie ton gros cargo poubelle là, pour que vous mettiez tous vos déchets à l'intérieur, ben je sais pas, ils peuvent pas vous mettre des sacs de flotte déjà dedans? Parce qu'il y a et là il va te parler de sa super machine qui recycle la pisse, la transpiration, l'eau mousseuse, tout, le caca, le pipi, tout, ça te fait de l'eau pure et buvable et excellente. Ils te disent même qu'il n'y a pas de meilleure eau sur Terre que celle-là, tellement celle-ci, celle de la NASA, elle est pure. La station spatiale, de tous les côtés, on la déglingue. On la déglingue. De tous les côtés. Leur machine pour épurer l'eau, putain, va foutre des micro-éléments là dans la flotte, etc., en apesanteur, pour peser au microgramme près, je sais pas moi, le calcium, etc., qui doit foutre dans la flotte. Mais c'est aberrant, aberrant. Puis s'ils avaient des machines comme ça à la station spatiale, ben pourquoi ils en envoient pas plusieurs en Afrique, dans des pays où les mecs ils crèvent de soif, etc. Mais, plutôt que d'envoyer des vaccins par Bill Gates interpostal. Là. FedEx Bill Gates. Mange ton vaccin, petit Africain qui n'a que la peau sur les os.
Par contre, la machine de la NASA qui transformerait ton caca, ton pipi, ta transpiration et toutes tes eaux usées en eau propre, limpide et hyper bonne à boire, ça, va te faire foutre, petit négro. Ça, c'est Bill Gates, ça. Bravo, Thomas Pesquet. C'est beau le mensonge, hein. Oh putain, ça va vous retomber sur la gueule, tout ça, mais alors d'une façon exponentielle et monumentale. Alors, du rouleau de scotch, en veux-tu, en voilà. Déjà là, la barre, elle est vissée. Tu te demandes comment ils ont foutu le rouleau de scotch autour de la barre là. T'en as un autre qui est collé là au mur. Tu vois, c'est du scotch. Mais regarde, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Là, encore un rouleau de scotch. Je sais pas si vous avez autant besoin de scotch. Mais qui vous achète une banane vous aurez l'air un peu con, un peu has-been, mais de toute façon, vous allez avoir l'air très très con, les astronautes, quand tout le monde va comprendre que vous avez vendu un canular à la Terre entière. Mais qui vous achète une banane à la NASA, et puis il vous la scratch autour de la ceinture, et puis c'est terminé. Tu mets ta petite paire de ciseaux pointus pour faire je sais pas quoi, ton rouleau de scotch, ton post-it. Putain, mais c'est hallucinant. Avec quoi ils ont baisé la gueule de tout le monde. T'as vu ça? C'est trop fort, hein. C'est comme au cinéma, les décors, en fait, toi, t'as l'impression de voir des murailles d'un château et tout, mais les trucs, c'est en carton. Mais la station spatiale, c'est pareil, c'est du carton. Donc on la gère de très près. On a un système de recyclage de l'eau qui se trouve autour de moi, ici, dans le Node 3. À ma gauche, on a les toilettes. Et dans ces racks qui sont à mes pieds et sur les côtés, on va recycler toutes les eaux usées, les urines, la transpiration, la condensation partout dans la station spatiale pour faire en sorte d'économiser le plus possible d'eau et d'être le plus possible indépendant de la Terre. Ce qui nous permet aussi de produire par hydrolyse notre propre oxygène, par électrolyse notre propre oxygène. Donc le café d'aujourd'hui se transforme petit à petit. Ça, encore une fois, totalement faux, son histoire d'électrolyse qui fabrique de l'oxygène. Il y a d'autres vidéos de la NASA, ESA, machin, où tu vois des astronautes qui font le plein en oxygène. C'est-à-dire qu'ils leur envoient des Soyouz, des vaisseaux, tu sais, des petits machins. Donc ça veut dire que tous les jours, tu as une fusée qui décolle juste pour leur gueule. Hein. Enfin, c'est pas tous les jours, en fait, c'est toutes les 3 semaines, 4 semaines, un truc comme ça. Et il doit y avoir des décollages fréquents, hein. Et il leur ramène des bonbonnes d'oxygène parce que tu as un autre astronaute comme lui, un Américain, qui fait une présentation comme ça. Et en américain, il te raconte que en fait, leur système ne suffirait pas pour leur... Donc, ils sont obligés de faire un ravitaillement depuis la Terre. Mais Thomas Pesquet, il te dit totalement le contraire. Mais malgré tout, ils sont censés évoluer dans une entreprise qui a des protocoles, mais putain, au poil de cul, précis, etc. Donc tu ne devrais pas avoir de telles contradictions. Donc c'est par la simple logique que tu comprends facilement, même avec un esprit simple, que tout ça, c'est de la merde, c'est un fake. Ça va les globeux? Vous êtes toujours, vous avez vos cheveux sur la tête encore? Vous n'avez pas perdu les sourcils encore? On ne voudrait pas que vous partiez en syncope. Hein. Ça coûte des milliards, ça. Tous les ans, depuis 98. Et avant ça, ils t'avaient vendu d'autres conneries à coups de milliards comme ça. Les mecs qui vont sur la Lune, c'est It's a wonderful... C'est Walt Disney sur la Lune. Les mecs, ils chantent. C'est la petite maison dans la prairie. Ils font du 4x4 comme ça, avec leur petite Jeep là. Ils font 300 mètres avec, et puis voilà. Ah bah putain, ça valait le coup de dépenser autant d'argent hein, pour faire un vieux châssis de Jeep à peine mal modifié. Putain. Je te dis, la station spatiale, moi je m'en lasse pas. Ça faisait longtemps, hein, Thomas, qu'on n'était plus venu te voir hein, dans ta station à la con. Allez, encore un petit peu. En café de demain, à bord de la station spatiale. Un des risques liés à ça, c'est le risque de substances toxiques qui se répandraient dans l'atmosphère de l'ISS auquel on serait exposé. Vous imaginez un liquide toxique, comme par exemple le liquide qu'on utilise pour traiter l'urine dans le système de recyclage. Eh bien, il est très... Imagine juste, je sais pas moi, il y a un mec, il fout son sbobard là dans le tuyau pour pisser un coup, puis tout d'un coup, comme vous aimez bien vous faire des blagues, tu sais, il y en avait un, il avait ramené un costume de singe pour Halloween, donc ça à foutre hein, les astronautes. Hein. Et puis bien sûr, là tu transpires pas du tout à faire le con dans un costume de singe, et puis c'est tellement agréable de transpirer comme un porc dans un costume de singe, en sachant que tu pourras absolument pas prendre une bonne douche après. Mais te laver juste à la lingette. Il n'y a aucun con d'astronaute qui ferait ça dans la vraie vie. On est d'accord? Si ça existait pour de vrai. Mais chez eux, chez Disney Nasaland,
Ils le font. Ça va, Neuneland? Donc, t'as un mec qui passe en costume de singe, il fait le con, l'autre il est en train de pisser dans son tuyau là, il fait « Ah putain, Steve, tu fais chier, regarde, je me suis pissé à côté, il y a de la pisse partout en apaisant. Oh putain, j'ai d'en avaler. Une goutte de pipi comme ça, dégueulasse. Dans les narines, c'est du pipi partout. » Hein? Donc imagine un putain de produit toxique, ouais, effectivement, ouais. Alors vas-y, c'est quoi la solution? Être dangereux pour nous, pour les yeux, pour le système respiratoire. Donc pour se protéger de tout ça, on a des équipements spéciaux et encore une fois des procédures qui nous permettent de faire face à ces... Alors tu vois, il te montre un truc, donc l'équipement spéciaux, apparemment il est dans ce coin-là, mais des fois ils te le sortent, hein. Mais c'est quand c'est préparé, mais là c'est pas préparé, donc là il te le sortira pas. Hein. Putain. C'est énorme. Des dangers. Derrière moi, on aperçoit aussi une machine qui s'appelle ARED, qui nous permet de faire du sport 2 heures par jour de manière à rester en forme et à revenir sur Terre dans le meilleur état possible après 6 mois de mission sans avoir perdu trop de masse musculaire et de masse osseuse. On se trouve ici dans la Cupola. C'est le Muppet Show le truc, tu sais. C'est le Muppet Show. Regarde, donc là maintenant on est dans la Cupola. Bon, on te rappelle quand même qu'au départ, le mec là, ils sont venus le chercher dans sa piole, hein, au début de la vidéo. Ils sont venus le chercher dans sa piole, il travaillait sur son PC, il avait l'air de pas du tout s'y attendre. Mais là, il t'a fait toutes les séquences, là. Donc il t'a fait la petite visite et tout. Et là, il a mis ses Ray-Ban. Avec le soleil, tu le vois bien le soleil, hein, en reflet dans ses lunettes. Hein. Donc le soleil en pleine gueule. En pleine gueule. Il se prend du rayonnement solaire. Hein. Il devrait être décoiffé, là, tout d'un coup. Dans sa putain de capsule, il devrait faire ultra chaud. C'est à ce genre de moment-là, hein, puisque ça ne sert apparemment pas du tout à blinder quoi que ce soit, que tu devrais, putain, fermer les obturateurs, Thomas. Parce que là, pour l'équilibre thermique de la station, ça craint, là. Puis pour tes pupilles, je sais pas, moi on m'a fait chier quand j'étais gamin là parce qu'il fallait pas regarder l'éclipse solaire sans mettre ses lunettes en carton à la con là, mais toi apparemment c'est bon, toi le soleil dans l'espace sans filtre atmosphérique, ça, à l'aise, une petite paire de Ray-Ban et vas-y Maurice. Mais des fois ils font ça, ils ont même pas de lunettes de soleil. Hein. Donc tu vois ce que c'est un verre protecteur contre les rayonnements? C'est ça, c'est un truc opaque. Ça a l'air de protéger contre un rayonnement quelconque ton verre là, à la con, hein, petit globeux qui comprend rien là. Qui vient me parler des lois fondamentales de la physique. Ah bah putain, réveille-toi mon gars. On est directement exposé aux rayons du soleil. Ah bah, le soleil, en c'est plus. notre source d'énergie à bord de la Station Spatiale Internationale. On fait 16 orbites autour de la Terre, 16 tours par jour. Donc pendant une partie de... 16 tours par jour de la Terre. Donc t'imagines le sol sous leurs pieds, comment il devrait défiler 16 fois le tour en 24 heures. 28 000 km/h. À 400 km d'altitude. Je sais pas, essaye de te représenter le truc, c'est pas compliqué. Mais tout à l'heure, dans l'autre vidéo, là, à 360 degrés, il te montrait quoi? Il te montrait la Terre statique. Avec un bel arrondi, comme ça, de très 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 loin. Il y a un stress là, hein, avec la station, hein, les globeux. Hein. Vous le sentez bien, c'est pour ça que vous êtes nerveux dès qu'on vient parler de ce sujet-là. Et tu vois, on peut en parler n'importe où, n'importe quand. On te fait même une petite pause dans cette révolution gilet jaune pour venir se détendre avec Thomas au soleil. On est à la plage, nous, à la station spatiale. C'est easy pour nous. Tranquille. De la merde. Repars avec ta sucrerie, là. ce tour, on est exposé au soleil, on emmagasine. Pourquoi ils auraient fait ça? Mais encore une fois, petit globeux, nous, on sait, on a bien compris pourquoi ils ont fait ça. On l'a bien compris. T'as même pas besoin de parler de Terre plate encore. Non, c'est encore loin derrière ça. T'inquiète pas. Mais c'est pas loin non plus. Waouh, il y a 2 soleils dans l'espace. Et non, ça va. L'air la classe, hein. Il est beau notre Thomas national, hein. Oh là 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 là. Il est beau comme un camion tout neuf, hein. On dirait pas qu'il fait caca dans des couches, hein. Et pourtant, si. Les astronautes font caca dans des couches. Magazine de l'énergie grâce à nos panneaux solaires photovoltaïques et à nos batteries. Et pendant la partie à l'ombre, derrière la Terre, de l'autre côté de la Terre, eh bien on restitue cette énergie emmagasinée. Bon, autre question pour les débutants. Dans toutes ces parties vitrées, là, dans leur truc, il y a forcément des joints. Hein?
Des joints, t'es d'accord qu'il faut forcément les changer à un moment donné, hein, c'est pas éternel un joint. Hein, ça fait bien le malheur de beaucoup de fumeurs de bédo, ça. Mais c'est pas éternel un joint, de la station spatiale. Donc il faut bien qu'ils les changent à un moment donné. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment ils le changent le joint? Mais ils le changent jamais. C'est aussi simple que ça. Et tu subis des écarts de température incroyables, des conditions de vie incroyables, etc. Mais le joint, il tient. Ils sont forts à la NASA. Hein. Et ça, c'est que pour les astronautes. Ah ouais. Non, mais ça n'existe pas. Tu vois, là, c'est le bordel. Là. Pour certaines personnes, dans leur tête, c'est le bordel. Et nous, ça nous amuse, ça. Bah oui, mais ça nous amuserait pas tant si ces gens-là n'étaient pas venus en nous insultant comme des porcs parce que eux étaient trop cons pour comprendre à l'époque. Donc là, maintenant, désolé, c'est vous qui allez devoir comprendre, les amis. Mais on fait pas ça pour votre mal, on fait ça pour votre bien. Parce que la vérité va vous libérer, hein, les globeux. Vous allez chialer un bon coup, vous allez dire « Oh, le Père Noël, alors, il n'existe pas !» Il n'y a pas de la cheminée. Oh, bah non, mais t'es gamin, attends, on n'a même pas de cheminée à la maison, mais t'es con le gosse, hein, sérieux, hein. Putain, après tu m'étonnes qu'avec Chiappa, ça rentre comme dans du beurre là-dedans, mais oh, on n'a pas de cheminée, on habite au 4e étage d'un appartement, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais ça, il tient ça de sa mère. Hein. Ah, ça, c'est pas mon côté, ça. Oh, non, nous, on n'est pas aussi neuneux dans la famille. On n'a jamais eu de neuneux. Nous, le 11 septembre, on n'a jamais bouffé. Bref. Donc, tu vois le délire, quoi, sérieux. C'est incroyable. Dans les batteries, c'est comme ça qu'on peut approvisionner en énergie l'ensemble de la station spatiale. Le Soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour deux raisons. Les températures ici sont extrêmes, on n'est pas protégé par l'atmosphère, on peut... Tu vois, je me rappelais plus qu'il me dit. Regarde. Bah oui, effectivement, ouais. Mais bon, ça a l'air d'aller, quoi. Putain. Mais ça, tu te repasses la séquence comme ça, sans couper, sans réfléchir à chaque truc qu'il est en train de te sortir, tu mets t'avales, à l'aise. Bah ouais, le mec, il t'a parlé science, truc thermique, solaire, machin, etc. Toi, déjà en 4e avec cosinus, sinus, bon, ouais, oui, possible, oui, c'est possible, oui, bien sûr, là, ils sont dans l'espace, oui, puis bon, c'est la NASA, hein, pourquoi on nous mentirait? Attends, ça nous coûte assez cher, hein. Star Wars, un jeu de rôle, un fake monumental. Atteindre plus de 100 degrés au soleil, moins 170 quand on est à l'ombre, donc il faut se protéger pour ça. Une grande partie de l'énergie à bord de la station spatiale sert simplement à réguler la température. Le soleil, il est source aussi non seulement de lumière, mais aussi de radiation dont il faut se protéger. On est blindé à bord de la station spatiale. Oh, ça, c'est trop fort. On est blindé. Le mec, il te dit ça en plein soleil. Il te parle de radiation, qu'il n'y a pas de filtre atmosphérique, mais lui, il est blindé derrière une vitre transparente, juste avec ses petites lunettes de soleil de connard. Putain. Mais ça va, là, les physiciens, là, les ingénieurs du monde entier. Sérieux, on peut se réveiller un peu de ce faux truc, là. Parce que c'est ça qui va libérer le monde aussi, hein. Ça va faire du bien. Hein. Que les Français comprennent que la franc-maçonnerie dirige tout dans les coulisses, que les sionistes ont pris le contrôle du ministère de l'Intérieur et des médias en France et qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous pousser vers leur sale plan pour le méchia, de comprendre que les réseaux, tout ce qui est fait sur les enfants, qu'ils essayent de servir leur nouveau paradigme là de menteurs, de manipulateurs en se servant des enfants. Putain, mais plus la dette, putain, les thunes qu'ils nous doivent, ces enculés là. Parce que nous, en France, on a fait des emprunts colossaux hein, pour financer ce petit Thomas Pesquet à la con. Là. Il va y avoir du sport. Hein. Sarkozy, Macron, Édouard Philippe, Hollande. Oh putain, il va y avoir du TIG dans l'air. Oh putain, quel plaisir. Moi, je le vois déjà, hein, je pense déjà. J'espère qu'il va pas se faire un AVC avant, hein, BHL. Mais BHL, quand il sera en train de faire ses TIG et qu'on aura la chance de le croiser sur une aire d'autoroute mal rasée, en train de ramasser des chewing-gums par terre et des paquets McDo, si ça existe encore le McDo, sur des aires d'autoroute et des bords d'autoroute, parce que c'est tout ce qu'ils méritent de faire, et puis comme ça, les gens qui font ça, eux, ils auront des emplois qui leur feront bien plaisir. Mais putain, mais BHL, mais t'es foutu avec ça, toi.
Jamy et Fred, vous êtes où là? On peut parler un peu science avec vous là, avec les gamins là un petit peu? Parce que c'est facile à comprendre tout ça quand même. McLesguy, il est où là? Le mathématicien gothique là, qui a je sais plus quel ministère là, il peut réfléchir un peu 30 secondes là-dessus? Voilà pourquoi il fallait s'attarder sur le globe fracturé sur la carte de l'ermite. Parce que ça va mettre une grosse claque au système, ça. Et ça coûte du fric. Hein. Spatiale pour que les astronautes ne soient pas exposés à des niveaux de radiation trop élevés. Et pourtant, l'équivalent d'une mission de 6 mois, c'est à peu près 100 fois la dose reçue pendant le même temps par quelqu'un qui serait resté sur Terre. Voilà. Et c'est la vie d'un astronaute. Hein. Tu te prends de la radiation, puis tu fermes ta gueule. Allez, bref. Yes, I love him. I'll give thanks and praises to Jah every day. I'll give thanks and praises to him in every way. Oh, Papy Jeans a une jambe. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Bon, alors je suis allé écouter ça. Il y a beaucoup de gens qui attendaient ça. Parce que Mika, il m'avait demandé si je voulais y participer à ce truc-là, et il m'avait dit, il n'y a qu'une seule condition, il faudra que tu montes ta tête. N'importe quoi, votre truc, là. Personne qui a montré sa tête à part toi, Mika, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, c'est quoi votre blague, là? C'est quoi ce truc-là? On se parle au téléphone, de toute façon. Bref, donc moi j'avais dit, ouais, je sais pas, on verra, tu me diras quand c'est, et puis on verra. Mais j'ai écouté attentivement tout ça. Hein. Donc c'est bien union des forces, discourir, dialoguer autour de tout ce qui se passe, etc. pour savoir quoi faire, par où les prendre, quelle action faire, violence ou pas violence. Bah, celui qui a parlé le plus en sagesse, hein, c'est Wilson. Hein. Ah, grave. Puis c'est celui qui a le plus fait hein, jusque maintenant, hein, avec toute son équipe. Hein. Tous les jours. Hein. Donc un peu de respect... Je sais pas, faut savoir reconnaître aussi ses grands frères. Tu vois? Enfin bref. Donc, il a rappelé un truc essentiel et capital, Wilson. Merci, Wilson. C'est d'avoir dit, ouais, violence, etc. C'est bien, les gars, Black Bloc, ok, on a discuté, on a tendu une main avec les Black Bloc, faut que ce soit vraiment l'union des forces en France, parce qu'on a bien compris qu'on avait tous le même ennemi, c'est l'œil de Soro, tu sais, c'est la guerre des deux mondes, le truc, là. Enfin, bref. Alors, bah ouais, action violente, etc. Mais putain, faut cibler. Effectivement, Wilson, il a raison. Aller devant le CRIF, aller devant les loges des maçons, aller devant la Banque de France, aller devant les maires d'Admas, etc. Faut cibler les gilets jaunes. Pourquoi jusque maintenant, il n'y a eu aucun ciblage de fait? Mais parce qu'il y a eu Drouet, Maxime Nicole, etc. qui t'ont dit on va aller aux Champs-Élysées, puis que tout le monde a suivi bêtement. Je le sais, j'ai été dans des manifs à Paris. J'ai bien vu comment ça se passe. Tu rejoins des potes, alors les gilets jaunes et tout, tu discutes un peu, puis alors ça se passe où? Ah bah je sais pas, c'est là-bas, etc. Puis après tu suis le cortège, et puis à la fin de la journée, c'est fini. Puis si t'as eu de la chance, tu t'es pas pris un coup de flashball dans la gueule, et puis tu t'es pas pris un coup de gazeuse. Puis t'es content, puis tu rentres chez toi. Puis tu fais ça 20 semaines d'affilée. Merci Drouet, merci Maxime Nicole, merci Rodriguez. Oh putain. Ça va ta sœur? Elle a pas eu un contrôle d'URSSAF cette année? Oh putain, mais la rigolade ce truc là, je te jure. Toute l'histoire, tout. Donc ouais, bah faut cibler alors, faut cibler. Et on sait bien, regarde, Mika, il était allé devant une loge de francs-maçons là, devant le hangar là, une nuit avec un pote à lui. Bon, mais faut qu'on y retourne. Nous, la loge de Metz, on a déjà été 3 fois. On va y retourner, mais t'inquiète, on prépare le truc bien. Le but, c'est pas d'y aller 20 semaines d'affilée. Le but, c'est d'y aller en 3-4 coups et puis que ce soit terminé, cette histoire. Alors, je vais mettre mon petit grain de sel. Oh, je m'en fous. Laissez-moi, lâchez-moi, laissez-moi faire. Alors, oui, si tu veux, il est fou. Non, mais on rigole, nous, on se marre. On parlait des ronds-points. C'est Ernesto, il disait, ouais, quand même, les ronds-points, ça a recréé du lien, etc. Parce qu'il avait peut-être pas compris au départ, les ronds-points. Tout ça, c'est bien, ouais. Je
Je comprends bien Ernesto, lui, qui reste... tu vois, les flics, c'est eux le problème. Non, mais oui, mais non, en fait, tu vois, Ernesto, c'est au-dessus que ça se passe. Faut voir au-dessus. Si tu vois pas au-dessus, parce que Mika, moi, quand je l'ai connu il y a quelques semaines, mois en arrière, je venais le tartiner avec la franc-maçonnerie, etc. Au début, il m'a un peu envoyé bouler. Il a fallu que j'insiste pour lui faire comprendre ces trucs-là. D'accord? Alors que nous, c'est des trucs qu'on connaît depuis longtemps, tout ça. Et on sait que c'est un problème. Et on sait pourquoi. Et on sait comment ça s'organise. Vous commencez à le comprendre un peu, là, les gars, maintenant, j'espère. Bon, et surtout, fallait parler des enfants, là, maintenant. C'est les enfants. Tous jouent autour des enfants, de la génération d'après. C'est ça, le danger. C'est avec ça qu'on va leur couper l'herbe sous le pied et puis qu'on va leur couper leur source d'alimentation. Faut que tout soit centré sur nos enfants, les enfants, ce qui se passe dans l'éducation, etc., qu'on fasse les liens. Mais on va aller sur tous les sujets, bien sûr. Mais il faut qu'on garde ça en point central. Qu'est-ce que c'est que ce logo, là? C'est pas le truc de la LDJ, ça? Pas de maladresse, hein, attention. Hein. Ah ou c'est le cri de guerre de Maxime Nicole, ça. Qu'est-ce que ça vient foutre là, les gars? Oh. Bon, bref, j'arrête de faire du bruit. Donc ouais, les ronds-points, c'était important pour recréer du lien social, etc., pouvoir discuter, rencontrer des gens, échanger avec les gens, etc. Bah ouais, forcément. Ouais, bien sûr. Et puis c'était surtout là pour bloquer la circulation et puis commencer à se faire un petit peu entendre. Et puis rappelez-vous, qui a lancé cette idée dès le départ? C'est le père Drouet. Puisqu'on vous dit que tout ça, c'est de l'ingénierie sociale, qu'on nous a manipulé au plus haut point, qu'on nous a fait bouffer du gilet jaune. Tiens, regarde depuis quand on t'en bouffe du gilet jaune. Tu tapes discours Macron,